psychologue clinicienne, je suis docteur en psychologie, je travaille à la consultation d'études et de traitement de la douleur de l'hôpital Saint-Camille et je fais également partie du réseau Utelmed, qui est donc un réseau qui permet d'accéder à une consultation professionnelle partout dans le monde en vidéoconsultation. Alors la douleur, il n'y a pas d'élément pour la mesurer parce qu'elle est par définition personnelle. On a chacun la manière de ressentir la douleur. Par contre, de manière consensuelle, globale, internationale, on dit que la douleur, c'est une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable qui va être associée à une lésion tissulaire, c'est-à-dire quelque chose dans le corps qui ne va plus, qui a été opéré, qui ne fonctionne pas bien. Réel ou potentiel. Donc dans cette définition, ce qui est important de retenir, c'est que à partir du moment où quelqu'un vous dit « j'ai mal », c'est que de toute façon, il a mal. On n'a pas besoin forcément de vérifier, évidemment qu'il faut vérifier pour des raisons médicales, mais à partir du moment où la personne dit qu'elle a mal, c'est de la douleur. Une séance d'hypnose de manière générale, déjà ça dure en fonction du praticien entre 20 et 45 minutes, quelque chose comme ça. Évidemment c'est une moyenne. Dans l'idée, on va avoir le souci d'installer la personne confortablement, c'est-à-dire généralement de manière assise, mais bien sûr ça peut se faire de manière allongée aussi. Ça peut même se faire de manière debout pour quelqu'un qui a éventuellement moins de douleur quand il est debout. Donc on va installer confortablement le patient, on va lui proposer une induction hypnotique et donc de l'installer dans ce qu'on appelle une transe hypnotique qui va lui permettre d'interagir autrement, d'être autrement avec lui-même et avec son environnement, c'est-à-dire avec les gens qui l'entourent, mais aussi avec lui-même. Et dans l'idée, dans cette transe hypnotique-là, on va lui apporter des suggestions, des métaphores qui vont lui permettre d'accéder à un mieux-être. Et dans le cas de la douleur, qu'elle soit aiguë ou chronique, on va tenter de réduire, d'amoindrir le vécu émotionnel négatif qui peut s'en suivre, c'est-à-dire j'ai peur d'avoir encore plus mal, j'ai peur que la douleur ne s'arrête pas, ou je suis inquiet par rapport à mon avenir, etc., etc. Tout le vécu, tout le panel émotionnel qui va s'associer à la douleur à côté. Voilà comment ça se passe un petit peu une séance d'hypnose. On peut aller voir n'importe quel hypnothérapeute à condition, a priori, qu'il ait à minima une certaine connaissance de la douleur. Donc c'est vrai que moi, préférentiellement, j'aime bien orienter mes patients vers quelqu'un qui va être par exemple médecin, donc médecin psychiatre, mais pas que. Ça peut être aussi des personnels paramédicaux, infirmiers, kinésithérapeutes ou bien sûr psychologues. Dans l'idée, c'est toujours mieux d'avoir un praticien qui sait un peu de quoi le patient va parler, qui sait un peu de quoi l'individu souffre. Mais dans l'idée, n'importe quel hypnothérapeute qui est à minima formé sur la question de l'hypnose pour la douleur peut aider la personne. On va avoir les deux types de cas, c'est-à-dire que dans les maladies chroniques qu'on va suivre majoritairement, ça peut être des maladies qu'on va appeler typiquement féminines comme des endométrioses, des règles douloureuses, en tout cas des troubles au niveau de la sphère utérine qui vont donner de grosses douleurs de manière périodique ou régulière, voire constante. On peut avoir des personnes qui ont des maux de dos, des lombalgies chroniques donc, des cervicalgies, des maux de cou, bien sûr des maux de tête aussi, donc tout ce qui va aller dans la grande famille des céphalées, des migraines. Après, au niveau des pathologies chroniques pures, on va avoir aussi des spondylarthrites ankylosantes, des polyarthrites rhumatoïdes, des syndromes fibromyalgiques, des syndromes des lèvres dans l'os, tout ce qui s'assimile de loin ou de près à la maladie de Lyme. Tout cela, ce sont des pathologies qu'on retrouve majoritairement et qui sont très bien prises en charge par les hypnothérapeutes parce que c'est des douleurs qui sont invalidantes, constantes et qu'il faut prendre en charge. Oui, on peut tous pratiquer l'hypnose, on peut tous bénéficier d'une séance d'hypnose, mais c'est juste on va adapter en fonction de la personnalité, des douleurs de la personne. Enfin, voilà. Et même en dehors même de la question de la douleur, tout le monde peut bénéficier d'une séance d'hypnose. Ça peut absolument marcher à distance. La seule contrainte, qui n'en est pas une, j'ai envie de dire, c'est juste qu'on va adapter sa méthode au dispositif dans lequel on est. C'est-à-dire que de la même manière que si je suis en vidéoconsultation, on va dire classique, où je vais demander au patient de me montrer un petit peu dans quel environnement il est, de
s'installer confortablement, etc., de voir s'il y a quelqu'un proche de lui que je pourrais contacter au besoin. Je vais faire exactement la même chose en hypnose, en séance d'hypnose, à la seule petite particularité que là, je vais lui demander pas seulement de me montrer son buste ou enfin voilà, d'avoir juste son visage ou quoi que ce soit, je vais lui demander de me montrer tout son corps. C'est-à-dire vraiment, j'ai besoin de me rendre compte complètement de la manière dont il est assis, de la manière dont il peut interagir aussi avec son environnement, etc. Mais donc oui, c'est absolument possible et ça fonctionne tout aussi bien.